Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Dans l'actualité de ce samedi, jusqu'à 70% de réduction dans le secteur du prêt-à-porter. 2 fois par an, les soldes permettent d'écouler les stocks. Jusqu'au 13 octobre, les magasins de la place proposent de bonnes affaires. Une partie de la clientèle préfère malgré tout commander sur Internet ou alors elle choisit l'option marché aux puces. Reportage à Papeete avec Mélissa Chong, Laïna Tetouanoui et Patrick Tinsing. Les vitrines l'affichent en grand, le mot solde est presque dans tous les commerces de Papeete. Alors côté prix, chacun donne son avis. Quand il n'y a pas les soldes, on a moins l'occasion d'aller acheter. Et quand c'est les soldes, on en profite, tu vois. Je ne viens pas faire les magasins autres que quand c'est les soldes, puisque quand on a des enfants qui sont adolescents, ils aiment bien porter des linges de marque. Et les vêtements qui sont proposés, c'est à peu près à 50%, donc on s'y retrouve. Il y a des magasins, c'est intéressant, mais ça n'a pas vraiment changé. Les prix n'ont pas vraiment baissé aussi. À l'ère du e-commerce, les clients sont désormais nombreux à commander sur Internet, une pratique qui pourrait mettre en péril les commerces de proximité. Cela handicape le commerce local et donc à fort long terme, forcément, les emplois, les investissements et donc éventuellement l'économie du pays. On a tout le choix, tout est moins cher en ligne et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a créé des pages Facebook pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir des choses ici, plus chères et du coup c'est mieux en ligne. On évite maintenant de faire sur Internet. D'où la sortie d'aujourd'hui avec mon fils. D'autres détaillants sont quant à eux plus réticents à l'idée de toujours baisser les prix, surtout quand les articles affichent déjà un tarif abordable. On a décidé de faire un effort ce coup-ci, donc on avait quand même choisi quelques articles et on avait mis en solde, mais pas sur tout le magasin. Pour se faire plaisir sans attendre les soldes, il y a aussi la solution des marchés aux puces. C'est moins cher pour moi. J'ai dépensé 5 000 francs et j'ai eu plein de linge à prendre. Parce que j'ai besoin. Tandis qu'en ville, non. Ça, pour 2, ça y est, il n'y a plus les 5 000 francs. Si les soldes font venir les clients en magasin, la majorité d'entre eux restent très attentifs dans ces dépenses, la faute à l'augmentation du coût de la vie. Et parmi les animations en ville aujourd'hui, la première édition d'Anime Action. 15 exposants et 6 associations se sont mobilisés pour défendre la cause animale, mais aussi pour proposer des services dans le bien-être animal. Au programme également des conférences et des spectacles. En bref, la Polynésie française a officiellement obtenu le statut de membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. L'obtention de ce statut s'inscrit dans une dynamique plus large d'ouverture et de coopération avec le monde francophone, a précisé la présidence. Nous vous parlions hier de la fête de la science portée cette année par l'association Temana o Temoana. Une table ronde a été organisée à l'Assemblée autour du thème des grands fonds marins. Au menu des discussions, bien sûr, la biodiversité, la recherche ou encore la protection de l'environnement. Mais le débat a rapidement tourné autour du thème de l'exploitation minière. Le sujet divise la communauté internationale. James O. Mirko Vanfo. En décembre 2022, l'Assemblée de la Polynésie a approuvé un moratoire sur l'exploitation des fonds marins. Elle sera suivie le mois d'après par l'Assemblée nationale. Si les enjeux dépassent nos frontières, les collectivités françaises du Pacifique sont en première ligne en cas de démarrage d'exploitation, mais pas avant la phase d'exploration. Faut-il autoriser l'exploration des fonds marins au nom de la science ? Oui, je pense que c'était l'une des questions qui a été posée lors des débats sur le moratoire effectivement en Polynésie. Ce moratoire, il est relativement intéressant dans la mesure où ça donne une part belle à la science, à la connaissance. Et ce que je disais tout à l'heure lors de la table ronde, c'est que de toute façon, il faut réfléchir à la protection globale de ces milieux extrêmes. Et si on ne connaît pas, on ne peut pas protéger. On observe simplement avec la Fédération des assauts de protection de l'environnement que les conditions pour lever le moratoire sont relativement faibles, qui pourraient être faciles à lever, c'est-à-dire le principe de pollueur-payeur. En gros, si on a les moyens de payer, on pourrait polluer. La consultation publique, si on fait une consultation, on pourrait lever ce moratoire, mais la consultation ne nie pas qu'on va prendre des bonnes décisions.
À la logique commerciale des multinationales s'oppose celle de la logique humaniste qui considère les fonds marins et le sous-sol des océans comme un patrimoine appartenant à toute l'humanité. On ne peut pas rester insensible à cette approche parce que vraiment, ça me touche énormément. C'est comme si on parlait d'une mère, une mère nourricière, des papas, qui donnent naissance à la vie, puisque en fait, les profondeurs, c'est la matrice des origines, c'est la matrice de la vie, c'est le cœur de la vie. Pour l'heure, l'Agence internationale des fonds marins qui dépend de l'ONU n'a pas encore tranché sur la question. Emmanuel Macron, lui, plaide pour une interdiction totale de l'exploitation, estimant que les risques pour l'environnement sont trop élevés. Le soulagement des habitants de Te Ahupu'o, un an après la polémique environnementale liée à sa construction, la tour des juges a bien été retirée. Qui financera son montage et son démontage lors de la prochaine Tahiti Pro? Le coût de l'opération s'élève en tout cas à 30 millions de francs. À Whakarava, au Tuamotu, c'est un wharepote qui est en phase finale de construction, un espace de 140 mètres carrés qui va changer la vie de la population et qui permettra surtout d'accueillir comme il se doit les voyageurs. Jusqu'à aujourd'hui, les touristes n'avaient pas d'endroit où s'abriter. Reportage. C'est une initiative de l'ancien gouvernement, doter l'atoll de Whakarava d'un wharepote digne de cette appellation. Coût 40 millions, objectif accueillir comme il se doit touristes et visiteurs de passage dans de bonnes conditions, surtout lorsque les conditions météorologiques sont difficiles. Ce grand wharepote sera pour leur souhaiter la bienvenue ici à Whakarava. Et donc tout a été pensé justement là sur l'entrée du bâtiment de ce grand wharepote là, il y aura une rampe d'accès PMR. La construction de la structure a débuté en mai dernier. Les travaux sont menés par des entreprises venues de Tahiti avec matériel et personnel qualifié. Là maintenant nous arrivons sur septembre et comme vous pouvez le voir, le plus gros du gros œuvre est terminé. Et ensuite viendront nos confrères pour ce qui est charpente en bas d'eau. Particularité, 8 ouvriers composent l'équipe qui, 6 jours sur 7, travaillent. Parmi eux, 5 jeunes de l'atoll. Ils ont été embauchés pour l'occasion. Seulement voilà, fabriquer du béton sous les cieux des Tuamotu demande expérience et technique particulière. Et le soleil pratiquement permanent n'est pas toujours un avantage. Du coup, ce que l'on fait nous ici, c'est soit on coule tôt le matin, soit vers la fin d'après-midi. Ce qui permettra justement au béton d'avoir un bon rendement. Ajouter à cela que l'eau est une denrée réputée précieuse au Tuamotu. L'eau de pluie que l'on récolte dans des citernes et qu'on utilise. Le rendement du béton sera meilleur. On est sur un site qui est tout près du bord de mer, l'air marin, donc c'est autant d'inconvénients qui vont venir s'appliquer sur la structure du bâtiment. Donc avec un bâtiment tel quel, il faut penser à la sécurité. Fin des travaux dans quelques semaines. Reste aux autorités à fixer la date, en octobre, de l'inauguration qui se fera sans aucun doute en grande pompe. La semaine du goût, c'est officiellement du 14 au 18 octobre, mais à Tahiti, elle a déjà commencé. Le chef Michel Portos, 2 étoiles au guide Michelin, a été invité par le centre pénitentiaire de Tatoutou pour former quelques détenus à la cuisine ou en tout cas leur apprendre à améliorer leur repas. Nicolas Suer, Mirko Vanfo. Donc on a le beurre fondu. Après, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la farine. 100 grammes de farine, les gars. 100 grammes de farine. Enseigner la cuisine à des détenus. Michel Portos, chef 2 étoiles de Marseille, bouleverse les habitudes. Avec lui ce matin, 7 volontaires apprennent à améliorer l'ordinaire. Menu du jour, rouleau de printemps à la rillette de maquereau et gâteau au chocolat. Le technicien culinaire, comme il aime se définir, utilise uniquement les ingrédients et le matériel qu'il peut se procurer au centre pénitentiaire. Un défi en soi qui le rapproche de ses apprentis. Ce partage qu'on a, cette affection que j'ai pour eux et qui me rendent, parce qu'après je passe 2-3 jours en détention et vu que c'est pas la première, on devient un héros là. C'est mec qui voilà. Mais vous savez ce qu'on me dit souvent, et ce qu'ils me disent les détenus, c'est juste le fait
de venir s'occuper d'eux. Juste le fait de prêter attention. Voilà 10 ans que Michel Porthos partage son savoir-faire dans les prisons françaises. 10 ans qu'il étonne, ravit les papilles et fait naître la reconnaissance du ventre chez ceux qu'il visite. J'ai jamais appris ça à l'extérieur. Et il m'a fait goûter hier sa sauce anglaise. Ça m'a carrément, c'était carrément dans les étoiles. J'ai regardé sa recette qu'il m'a donnée là. J'ai mis là, j'ai visité, j'ai travaillé dessus. Mettre au point. Il nous amène juste son savoir et partage, c'est le partage. Je pense que c'est une personne qui aime partager un peu son savoir. Et ça nous fait plaisir. On a besoin de personnes comme ça. Au-delà du partage culinaire, l'établissement pénitentiaire a un objectif particulier pour les détenus triés sur le volet qui participent à ces ateliers. Les personnes détenues sont aussi partie de la société de notre vie. En tant que citoyen, on doit partager et leur faire comprendre qu'ils peuvent sortir mieux qu'ils ne sont rentrés. Lundi, après une semaine de masterclass, le chef dirigera l'équipe de 30 cuisiniers du centre pénitentiaire pour servir 800 repas. Un moment de partage très attendu par l'ensemble des détenus. La danse du feu en pleine renaissance. Ce soir, 35 danseurs sont attendus au Mare Arahurahu pour la 2e édition de Te Ahi Toa. Les vainqueurs pourront participer au championnat du monde à Hawaï. Et c'est justement un Hawaïen que Lucille Guichet et Heidi Yenko ont rencontré ce matin puisqu'il est membre du jury du concours. Hale Motuapuaka est triple champion du monde. Il allie rapidité et technicité. Regardez. Hale Motuapuaka brille dans les stades de l'Utah en football américain, mais aussi sur les scènes de Hawaï. Il a grandi au milieu des spectacles polynésiens. La danse du feu s'est imposée à lui comme une évidence. Je suis né et j'ai grandi au milieu des spectacles polynésiens. Ma grand-mère avait un spectacle, mes parents y travaillaient, je n'avais pas de babysitter, donc je regardais tout le temps les danses du feu et j'en suis tombé amoureux. Je savais que je voulais en faire. À 18 mois, je faisais déjà tourner un bâton. Hale Motuapuaka est le seul à avoir remporté le titre de champion du monde dans les 3 catégories, junior, intermédiaire et senior. C'est le bâton qu'on utilise pour l'entraînement, pour ne pas se couper ni se brûler si ça nous touche. Il y a des rembourrages de chaque côté et le manche au milieu. Au Samoa, ça représente les dents de la mort. La danse du feu est originaire des guerres qu'il y avait entre les îles Samoa et Marshall actuelles. C'est ce que nous utilisons aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait partie du jury pour le concours de danse du feu ce soir à Paea. Et c'est avant tout une histoire de passionné. C'est un de mes préférés. En fait, on note beaucoup la rapidité, l'aspect guerrier, parce que c'est une danse guerrière, et aussi la difficulté des styles. Et lui, en fait, il a tout ça, quoi. Les Hawaïens restent les champions en titre de danse du feu, mais Tahiti connaît un véritable engouement depuis quelques années, avec l'ouverture de plusieurs écoles qui attirent les 6-11 ans. On parle musique à présent dans notre rubrique Te Hono Rahua. Upamai
Bonsoir et bienvenue à toutes les deux. Merci beaucoup pour cette première interprétation. Vaitiare Tuhoe et Timeri Manaté du groupe Eono, bienvenue. Vous êtes en train de préparer au moins 2 compositions avant Noël. Pourquoi était-ce important pour vous de travailler ensemble, Vaitiare? Tout d'abord, bonsoir à tous. Alors, l'importance de travailler ensemble, ça s'est peaufiné aussi simplement. Et de fil en aiguille, ça s'est formé tout doucement. On n'a rien calculé et au feeling, on s'est dit qu'on allait composer des chansons. Qu'est-ce qui vous rapproche? La musique, évidemment, la musique. Et l'ambiance entre amis, tout à fait, parce qu'on est des artistes qui animent un peu partout et forcément on se croise et c'est que du bonheur. Alors, qui écrit les paroles, qui compose? Comment est-ce que vous fonctionnez, Timeri? Alors, pour cette chanson-là qu'on vient de chanter, on a composé ensemble avec Vaitiare, moi-même, ainsi que Teva, qui est chanteur du groupe Eono également. Et ensemble, on s'est dit, tu composes le premier couplet, moi le refrain et le deuxième couplet. Et ça, ça s'est passé comme ça, on a composé la chanson. Et en tout cas, vous chantez en tahitien, c'est votre ADN. C'est quelque chose qui vous réunit, ça aussi, l'amour du Reo Tahiti qu'on ne veut pas voir disparaître. Tout à fait. Alors, ce sont des textes en tahitien et qui expliquent vraiment l'engouement de notre situation actuelle, de pouvoir travailler en featuring. Alors, votre formation est composée de 7 musiciens dans Eono. C'est vraiment ce qui se fait ces dernières années. Si ça souhait au Kotai, par exemple, à notre groupe, ils ont 12 musiciens. Plus il y a de musiciens, plus il y a de l'émotion, Timeri? Je pense que chacun a sa signature dans un groupe de musique. Et nous, on a simplement voulu qu'il y ait une batterie, un bassiste, et guitare soliste et un clavier. Et sans oublier également la guitare acoustique. Donc nous, c'est vraiment ces instruments ou ces musiciens-là qui mais c'est dans l'air du temps un petit peu quand même. On a vu le Maori, Stan Walker avec ses musiciens. C'est dans l'air du temps tout de même d'arriver avec quand même une formation assez importante. Oui, c'est ça. C'est un effet, c'est différent des autres formations comme Sisasue, qui sont dans cette comment dirais-je, formation locale. Nous, on est un peu plus dans le style un peu modernisé, mais on garde toujours aussi notre touche tahitienne, on va dire. Bien, écoutez, merci à toutes les deux. On vous retrouve tout à l'heure en fin de journal pour vous entendre à nouveau. Merci beaucoup. Merci. Ce soir, grâce à Polynésie la Première, vous serez aux premières loges de l'élection de Mister Tahiti 2024. Vous avez rendez-vous à 19h30 sur les réseaux ou devant votre petit écran. Les 10 candidats s'entraînent depuis plusieurs mois pour offrir au public un show à la hauteur. Je vous propose de retrouver Raihei Nadjarian et Marcel Bono à la mairie de Papeete. Bonsoir Raihei, est-ce que tout est prêt pour ce soir? Quel est l'état d'esprit des candidats? Bonsoir Cybèle, effectivement, regardez juste derrière moi, tout est prêt pour cette soirée d'élection et le public, lui, est déjà au rendez-vous. Pour l'instant, une centaine de personnes ont fait le déplacement. La plupart ont bien sûr emmené leur ballon de toutes les couleurs pour soutenir donc leur candidat favori. Alors en ce qui concerne la décoration, eh bien, je peux vous assurer qu'on est complètement dans le thème de la navigation avec notamment cet écran géant aux couleurs de l'océan et qui va donc illuminer la ville de Papeete ce soir. Alors par ailleurs, en ce qui concerne les candidats, eh bien, il reste à peu près 1 heure avant leur entrée en scène. Nous avons pu les rencontrer en coulisses. Ils nous ont assuré qu'ils ressentent un mélange de stress et d'adrénaline. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont profiter de cette expérience à 100%. Alors la grande question que l'on se pose tous, c'est qui sera élu Mister Tahiti cette année? Eh bien, pour le savoir, je vous conseille de rester sur notre chaîne pour suivre donc cette soirée d'élection dès 19h30. Une soirée que vous pourrez donc retrouver aussi en Facebook Live et sur notre radio. Voilà donc les informations que je peux vous donner ici en direct des jardins de la mairie de Papeete. Merci beaucoup Raihei. En attendant l'élection de son successeur, Heiva Amin, Mister Tahiti 2023 profite de son titre et commence à faire le bilan de cette année de règne. Ce matin, Raihei Nadjarian et Marcel Bono sont allés à sa rencontre pour en savoir plus sur son quotidien de Mister Tahiti. C'est son rituel aux aurores, une séance de crossfit d'1h30 pour entamer la journée. Cette passion pour le sport, notre Mister Tahiti en a fait son métier. Depuis 2019, il est coach sportif à son compte.
Mon mode de vie, il a changé parce que déjà à la base, j'ai un planning chargé. En tant que coach sportif, je suis là tous les matins à 4h30. J'ai des longues journées, je me déplace dans des salles différentes, à domicile aussi pour coacher les personnes individuelles. Après l'effort, place au réconfort avec ce petit déjeuner en famille. Une habitude ancrée chez les Aming le samedi matin. L'occasion pour Heiva de boire un dernier café avant de rendre son écharpe, non sans un brin de nostalgie. Toute cette année, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup d'opportunités, j'ai pu assister à beaucoup d'événements comme le Heiva Iteti, Heiva Tuaro. J'ai fait aussi la distribution des cadeaux pour les enfants défavorisés en décembre. Février dernier, Heiva participe à l'élection Mister France. Face à 30 candidats, il termine à la 7e place. Une belle expérience qui fait la fierté de ses parents. Puis étant bébé, j'ai toujours mis ça dans sa tête. Il faut qu'il soit un garçon qui est toujours dans le sport. Il faut qu'il aime le sport, que ce soit n'importe quel sport. Parce que moi, avant, j'étais un peu de la danse, de la boxe, tout ça, et il est toujours poussé. Heiva, si on lui a donné ce prénom-là, c'est parce que déjà à l'origine, son grand-père s'appelait Heiva, il vient de Mopiti. Et par la même occasion, lorsque j'étais enceinte, je dansais dans le Heiva, donc pourquoi pas. Après un an de règne, le jeune homme de 33 ans peut désormais se consacrer entièrement à sa famille. Ayant plusieurs projets en tête, il envisage notamment de développer son activité de coach sportif avec l'aide de sa compagne. Et on arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, comme promis, la prestation musicale de Vaitiare Tuhoe et Timeri Manate du groupe Eono. Très belle soirée sur la première. Maina oe, te hina aroni au ya oe, tapiri mai ana nei e. Maina oe, te hina aroni au ya oe, tapiri mai ana nei e. Hi ovo ya oe. Matane hene tapiri mai na ya nei hi ovo ya oe to oe matane hene tapiri mai na ya nei feruri ne au ya oe mai te puai o te here horo ahia no tawa feruri nei au ya ue mai te puai o te here horo ahia no tawa tapiri mai na tomata atoro mai na toreo te himene faro mai na toreo te himene no te here feruri nei au ya ue mai te puai o te here horo ahia no tawa feruri nei au ya ue. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.